Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première étape de ce projet qui s'appelle Les Chants du Voisin. Quelques mois après le début du projet, c'est désormais une certitude. Dans ce quartier populaire où se mêlent pavillons, immeubles, arbres, pelouses, beaucoup d'habitants ont des chants dans la tête. Et ils ne se font pas trop prier pour les partager. Les collecteurs ont déjà rencontré une quinzaine de personnes et glané plus de 60 chansons. À la maison du quartier des Aubépins, véritable plaque tournante des chants du voisin, on organise alors en juin une première cérémonie de restitution. Chaque personne collectée va se voir remettre un CD de ce qu'elle a chanté. Si Jacques Charles est là ce soir, voilà. Merci pour votre participation. Vous avez commencé à chanter, dans quelles conditions ? À ce moment-là, chaque fois qu'il y avait une chanson nouvelle que ma sœur voulait apprendre au violon, moi j'étais à côté et je savais les paroles avant elle. Elle apprenait les notes, moi j'apprenais les paroles. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort je fais aveu. Et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur de celle que j'aime tant. Un autre a pris tout mon bonheur. C'est une chanson, en allant dans les montagnes, j'ai rencontré des maisonnettes avec des filles, enfin voilà. Donc c'est un souvenir que j'ai ramené de Sardaigne lorsque j'avais 10 ans. Andando monti monti si incontrai si barracas, c'era un signorinico su pepe in busciacca, trullallero, lallero, lero, lero, trullallero, lallero, lero, lam. Ce sont des chansons que les gens ont ramenées aussi avec eux, je pense. Ce pas des chansons ce sont des chansons qui ont été transmises de grand-père, de bouche à oreille. Elles n'ont pas été écrites quelque part. Ce sont des chansons qu'on ramène comme un souvenir. J'étais très émue au mois de juin quand on a fait un temps de rencontre avec les personnes qui avaient été collectées, de les découvrir en vrai justement. Alors que je les avais découvertes par leurs chansons. Et effectivement, il y a des chansons qui nous touchent juste à les écouter. Et je trouvais ça merveilleux de pouvoir rencontrer la personne en vrai, en plus. Si les gens avaient envie de chanter quelque chose qu'ils avaient entendu à la radio dans les années 50, 60, 70, ils pouvaient le chanter aussi. Parce qu'à l'origine, moi, j'avais un peu pensé de manière ethnologique, ethnographique. On prend les chants en langue maternelle transmis de manière orale. Mais c'était quand même réducteur et ça aurait pu empêcher certaines personnes. Le principal, quand même, c'est qu'ils chantent devant les autres, qu'ils aient ce don et que nous, on soit prêts à le recevoir. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux heureux nous sorcellent, ton dos chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Ce qui vient de se passer n'était pas prévu. Nul n'imaginait que les personnes collectées allaient se mettre spontanément à chanter au cours de cette réunion. Signe que la mayonnaise est bel et bien en train de prendre. L'élément moteur des chants du voisin, c'est bien sûr la chorale. Et la chorale, c'est aussi à la maison de quartier. C'est là qu'on passe à l'acte. Là que se retrouvent ceux qui chantaient tout seuls chez eux, ceux qui pendant longtemps n'avaient pas osé, ceux qui avaient envie de chanter mais ne le faisaient pas, faute d'occasion. Cette chorale, nous ferons plus ample connaissance avec elle lors du dernier épisode du Chant des voisins.